Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Tibetan Tarot. Et je suis hyper content parce que, à titre très personnel, c'est celui que j'attendais le plus. Donc, et pourtant, vous voyez, je ne me suis pas précipité dessus. C'est finalement le troisième tarot de Tarotco Studio que je vous présente. Il vient dans une boîte en dur. Troisième ou quatrième d'ailleurs? Quatrième peut-être déjà. Boîte en dur qui s'ouvre en cloche en deux parties avec un petit livret. Voilà, quelques mots-clés. Alors, j'ai tout écrit en majuscule, tiens, bon, pourquoi pas. Quelques mots-clés pour chaque carte, une petite introduction et on a une représentation des chakras à la fin. Très bien, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une introduction? Non, il n'y a pas d'introduction en fait, je vous ai dit des bêtises, c'est juste les cartes. Voilà, majeur, mineur. Au niveau des cartes en elles-mêmes, alors moi je suis désolé, mais cette taille de carte m'embête. Soit j'ai des trop petites mains, soit c'est juste le manque d'habitude, mais je les trouve trop larges. Voilà, c'est dit. Encore une fois, c'est vraiment très personnel. Tranche neutre, mais presque blanche finalement. Ouais, non, pas tout à fait quand même. Mais bon, ça va. Voici pour le dos. C'est joli. J'aime bien. Au niveau de la qualité, comme les précédents jeux qu'on a regardé ensemble, grammage correct de 350 je pense, ça reste souple, maniable. Voilà, hein, la taille du jeu elle est quand même, donc oui le grammage est plutôt bon, ça reste mélangeable, manipulable, fini mat avec un toucher lisse. Voilà, mais allons découvrir ce Tibetan Tarot. Date de ce jeu 2023, fait avec le concours de l'intelligence artificielle. Ça se voit. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces jeux, je vous renvoie à l'introduction générale de la vidéo sur le Indie Tarot. Ou alors à la page produits en boutique sur lesquels j'ai retranscrit à chaque fois la réponse de Taroteka Studio concernant la question que je leur ai posée, puisque ce n'est pas indiqué sur leur site. Je leur ai posé la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle, puisque encore une fois, sur une bonne partie de leur jeu, c'est quand même assez flagrant. Voilà pour les majeurs. On attaque avec les coupes. Système Rider-Waite-Smith, représentation assez classique. Les mises en scène sont souvent assez minimalistes. C'est pas la première fois que j'ai cette impression avec les jeux de Tarot TK. Du coup, en termes de mise en scène, en termes d'interprétation, c'est un système Rider-Waite-Smith, ok, mais voilà, la mise en scène, la reproduction, la représentation, les symboliques sont pas toujours complètement retranscrits. Je suis pas sûr que ce soit des jeux que je mettrais entre les mains d'un ou de une débutante. Je pense qu'il faut quand même être un minimum familiarisé avec le système
du tarot pour pouvoir interpréter ces personnages. C'est beaucoup de personnages à chaque fois, plus que de mise en scène, plus que... Désolé pour la table qui bouge, pour la vidéo qui bouge. Hop, ben voilà, de toute façon j'en ai terminé, hein. C'était une vidéo assez brève, mais pas besoin de s'étendre de trop. Oui, je me suis ouvert ce jeu, qui ne m'a pas été envoyé en exemplaire de présentation, mais j'avais envie de le découvrir, donc voilà. Je vais aller vous tourner une autre vidéo pour aujourd'hui, qui sera mise en ligne ce soir au moment où vous découvrez éventuellement cette vidéo. Enfin bon bref, vous avez compris l'idée. Et après c'est le week-end, voilà, là normalement c'est la vidéo du samedi matin, je vais aller vous tourner la vidéo du samedi après-midi, samedi soir. Et après, je pense que dimanche et lundi, je vais faire relâche, parce que j'ai prévu de m'évader en montagne, de me déconnecter en montagne ce week-end. Voilà, donc si vous n'avez pas de vidéo dimanche ni lundi, ne vous inquiétez pas, on reprend a priori mardi. Sur ce, prenez soin de vous et profitez de votre week-end. Ciao, ciao.